Bonjour tout le monde, ici la haine, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo récemment mais j'ai eu tout un tas de soucis, notamment ma carte graphique qui était en train d'agoniser, tout ça. Donc je vais pas tarder à en changer mais en attendant, j'ai trouvé une solution temporaire on va dire et donc résultat je vais enfin pouvoir recommencer les vidéos. Donc résultat, je vais essayer de faire le plus de vidéos possible pour rattraper mais je vais me tenir au moins à une vidéo par semaine à partir de maintenant. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir les boucles for. Donc, public static void main, entre parenthèses, string tableau RGS. Donc, nous allons voir les boucles for. Donc, hop. Allez, donc on va faire la première boucle for. Donc par exemple, donc for c'est une boucle qu'on appelle itérative. Contrairement à while qui est une boucle tant que, donc conditionnelle, c'est-à-dire que tant que la condition n'est pas vérifiée, elle s'exécutera. La boucle for s'exécutera un nombre fini de fois. Elle va s'exécuter toujours le même nombre de fois. Par exemple, for un entier, donc pour un entier i qui commence à 0, tant que i est inférieur à 20. Et on fait i égale i plus 1. Donc ça c'est une opération qui sera faite à chaque itération de la boucle, c'est-à-dire à chaque fois que la boucle va être exécutée. Donc là elle va être exécutée 20 fois par exemple. On peut abrévier le i égale i plus 1 en i plus plus. 103 plus, i plus plus. C'est i égale i plus 1 en fait, i plus plus. C'est un raccourci qui est bien souvent pratique. Bah là par exemple on va print i. Donc system.out.println. Allez, on va retourner à la ligne. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer par i égale 0, puis il va faire i égale 1, puis i égale 2, puis i égale 3, puis etc. 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 Jusqu'à 20 fois. Donc pour i allant de 0 à 20, donc en fait 20 moins 1 parce que c'est inférieur, c'est pas inférieur ou égal. Donc dès que ce sera à 20, il s'arrêtera. Et donc i va augmenter de 1 à chaque fois. Donc si on lance ça, et ben il va exécuter 19 fois. Parce que il commence par i égale 0. Alors il fait, la chose qu'il fait c'est i égale, hop, i égale 0. Il fait system.out.println i. Il arrive à cette balise là. Il fait, tiens, je teste ma condition. Ma condition enfin, i est toujours inférieur à 20. Donc, eh ben, on va augmenter i de 1. Enfin, i plus 1 est toujours inférieur à 20. Donc, on va augmenter i de 1. Et on va continuer comme ça. Et donc, résultat, il va faire pour i allant de 0 à 19. Donc ici, c'est 20 moins 1. Si on voulait aller jusqu'à 20, on mettrait inférieur ou égal. Et donc là, si je le lance, je crois que c'est CTRL F11 le raccourci clavier. Oui, c'est ça. Donc si je le lance, eh ben, il compte tous les nombres, il affiche tous les nombres de 0 à 20. Donc ce pourquoi on met un inférieur strict généralement, c'est parce que comme ça, comme i commence à 0 et tant que i est inférieur à 20, eh ben on va avoir 20 fois, 20 exécutions de cette boucle. En fait, elle va s'exécuter 20 fois. Et on va donc avec un pas de 1. Mais après, on peut très bien imaginer qu'on a envie de faire que les entiers pairs. Donc on peut mettre i plus égal 1, plus égal 2. Donc i, ça correspond à i égale i plus 2. Il va se passer exactement la même chose. Là, il va afficher tous les nombres pairs de 0 à 20 moins 1, c'est-à-dire de 0 à 19, c'est-à-dire que comme 19 est un pair, bah, il va aller jusqu'à 18. Et donc tous les nombres pairs c'est multiple de 2. Donc on ajoute 2 à chaque fois. Et donc il va compter, il va afficher tous les nombres de 0 à 18 pour le coup. Mais ça marche exactement pareil si on met i plus égal 2. Là, lorsqu'on fait ça, ça fait, on augmente i de 1, enfin i de 2 à chaque fois.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Parce que en réalité, bah, comme on va le voir juste après, je vais vous faire les tableaux. Donc sur la prochaine vidéo, je vous ferai les tableaux et je vous expliquerai l'utilité de la boucle for. Sa grosse utilité, c'est pour les tableaux. Donc, la boucle for, vous vous en êtes douté ou pas forcément, on peut la faire avec une boucle while. On fait int i égale 0. Donc on va faire while i inférieur à 20 par exemple. On ouvre les crochets, on ferme le crochet, on va à la ligne tabulation comme ça, histoire que ça soit propre. On fait, donc on va faire system.out.println i. Et là, si je fais comme ça va pas marcher parce que i va rester à 0 vu qu'on ne le modifie pas dans la boucle. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle l'incrémenter, c'est-à-dire l'augmenter de 1. Donc i plus plus, point virgule. I plus plus, c'est comme i égale i plus 1, je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois. Donc là, il va faire exactement la même chose que la boucle for. Ça, c'est équivalent à for int i égale 0, i inférieur à 20, i plus plus. Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que là, il me fait un peu la tête parce que i est déjà défini et il dit ah mon dieu, c'est déjà défini. Pourquoi tu utilises ça et tout. Ben moi, je peux lui dire ça et là, il accepte. Parce que i, il sait déjà ce que c'est, donc je peux pas lui dire eh ben i en fait c'est pas ça, c'est ça. Donc là, bah si je fais system.out.println i. Alors ce qu'il faut savoir, une des dernières choses que je veux que vous sachiez, c'est que lorsqu'on fait ça, en fait bah, c'est une façon plus courte de faire cette boucle là. C'est aussi une façon plus sûre, parce que oublier un i++ et passer 3 heures parce qu'on ne l'a pas vu, c'est plus casse-pied que de faire une boucle for qui sera faite en 5 secondes, qui sera plus courte à écrire, qui sera plus propre parce qu'on va limiter le nombre de lignes de code, et surtout dont on sera sûr qu'elle aura un nombre d'itérations fixe, c'est-à-dire qu'elle se fera qu'un certain nombre de fois. Une des dernières choses sur lesquelles je veux attirer votre attention, c'est le fait que ici, i n'est défini que à l'intérieur de for. C'est-à-dire que là, si je lui mets system.out.println i, là il va me dire qu'est-ce que c'est. Là il me dit oh mon dieu c'est quoi. Là si je lui dis ah créer la variable locale i, parce que en fait elle n'est plus définie à partir de ce crochet là. C'est-à-dire que i il sait plus ce que c'est à partir de ce moment là. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine et je vais vous faire une vidéo sur les tableaux pour vous expliquer ce que sont les tableaux.